J'ai créé plus de 30 SaaS en 5 ans et je vais te montrer à partir de mon expérience et de nombreux livres que j'ai lus sur le sujet. 1. Comment valider ton idée de SaaS avec très peu de temps et très peu d'énergie. 2. Comment lancer un MVP, un minimum valuable product avec très peu de ressources aussi pour rapidement confronter ton idée au marché. Et en dernier, le point bonus, comment tu peux faire financer ton SaaS, c'est-à-dire au lieu de prendre ton propre argent pour l'investir dans la création de ton SaaS, prendre l'argent de l'État ou d'autres sources pour directement l'injecter dans ce projet-là et éviter de sortir ta propre thune. On est parti, let's go. 1. Valider son idée. Pour ça, la logique est très simple. Retiens bien cette phrase. Il faut que tu investisses le moins de temps possible pour récupérer le plus de data possible. Peu importe la méthode, que ce soit avec le smoke test que je vais te présenter juste après, le crowdfunding ciblé, toutes ces méthodes reprennent la même logique. Elles demandent très peu d'investissement en temps et elles t'apportent énormément de data pour évaluer le pourcentage de chance qu'a ton projet. On commence avec la liste des stratégies que tu peux utiliser en commençant par le smoke test. Le smoke test, ça consiste tout simplement à créer une landing page, donc une page d'atterrissage qui présente un petit peu ton produit et le SaaS que tu as créé. Et le tricks, ici la méthode de faire, c'est qu'il faut que tu crées cette landing page comme si le produit existait déjà. Il faut vraiment que quand un utilisateur arrive sur ta landing page, il ait l'impression que le produit existe. Et sur cette landing page, tu vas voir à différents endroits des boutons qui vont dire je passe à l'action, j'achète, je prends l'abonnement. Et le but ici va être de calculer le nombre de fois que quelqu'un va cliquer sur le bouton acheter seulement. Quand il va cliquer sur acheter, il ne va pas tomber sur une page de paiement, mais plutôt sur une page qui lui annonce que le produit n'est pas encore disponible et qu'il peut, s'il le souhaite, rentrer son adresse mail pour être averti et avoir une offre spéciale lors du lancement. Cela va nous permettre de savoir le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées, parce que si la personne clique sur acheter, ça ne veut pas dire qu'elle aurait acheté pour autant, parce qu'il fallait après rentrer ses informations, mais c'est déjà un bon indicateur que tu peux prendre en compte. Donc le smoke test, très bien, parce qu'il te demande peu de temps et il t'apporte de bonnes data. 2. On a le crowdfunding ciblé. Alors mon accent anglais est pas terrible, mais grosso modo ça va être par exemple une campagne Ulule, qui est une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent venir mettre de l'argent pour encourager un projet. Et l'idée ici, c'est que tu vas mettre comme objectif dans cette cagnotte, c'est une cagnotte, donc le but c'est que les gens viennent donner de l'argent pour atteindre un certain seuil d'argent. Donc le seuil que tu vas mettre à atteindre sur cette cagnotte, ça va être le prix du MVP estimé avec une agence ou ton prestataire. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre sur la page que tu donnes un accès à vie à tous les utilisateurs qui vont donner une certaine somme, et que si jamais le produit n'est pas lancé sous X date, donc par exemple si jamais le produit n'est pas lancé et créé sous 3 mois, on le rembourse intégralement. Ça veut dire que si jamais le produit n'est pas viable, on rembourse tous les utilisateurs qui nous ont prêté leur argent ou donné leur argent. Et si jamais le produit est lancé, dans ce cas on prend leur argent pour créer le MVP. Et ça c'est le seuil qui définit si ça se lance ou si on lance pas le projet. Et ça c'est une très bonne méthode, mais il faut bien penser à mettre la garantie qui va nous permettre de récupérer beaucoup plus d'utilisateurs qui seront prêts à mettre de l'argent. Mais si tu mets pas de garantie, crois-moi, il n'y aura pas grand monde qui sera prêt à mettre de l'argent. La troisième méthode, c'est prestation de service puis produit. C'est une méthode que j'ai moi-même utilisée sur mon SaaS aimant à client qui est sorti il y a à peu près 1 an. Et la stratégie est la suivante. Tu repères un besoin qu'ont les gens auquel il y a une réponse en termes de prestation de service. Je te donne un exemple. Moi, sur le SaaS que j'ai créé qui s'appelle aimant à client, j'avais réussi à vendre des sites internet à des artisans que je faisais à la main. C'est-à-dire que je faisais moi-même le site internet, je faisais l'écriture du site, je faisais le design du site, etc., etc. et je le faisais payer aux artisans. Seulement, c'est un truc que je faisais à la main qui me prenait du temps. Et je me suis dit, pourquoi pas automatiser tout ce système-là? Et donc j'ai créé un SaaS qui s'occupe de créer des sites internet spécialement conçus pour la conversion, donc pour récupérer beaucoup de clients pour les artisans. Et l'idée de ce SaaS, au préalable, avait été validée parce que j'avais réussi à vendre des sites internet en les faisant moi-même. Et le client, peu importe, lui il s'en fout que ça soit fait par une machine ou par un humain, il s'en fout totalement, ce qu'il veut c'est du résultat. Et en plus, moi, le SaaS était moins cher que ma propre presta, parce que souvent, quand c'est fait par un ordinateur, forcément c'est moins cher qu'un humain, donc l'idée était validée à 100%. La quatrième méthode, c'est des pré-sales, donc grosso modo c'est des pré-ventes. L'idée est simple, c'est tu crées une landing page comme avec le smoke test, sauf que cette fois quand tu cliques sur le bouton, ça redirige vraiment vers une page de paiement. Et
Et alors là, tu me dis, mais comment on convainc le gars de payer alors que le produit n'existe pas encore? C'est très simple, c'est comme le crowdfunding ciblé, tu vas faire deux choses. Un, mettre une garantie, si jamais le produit ne sort pas, le gars est remboursé. Et deux, il faut qu'il ait un accès à vie à la plateforme avec un prix très avantageux. Ok, c'est pour le remercier de te faire confiance alors que le produit n'existe pas encore. C'est personnellement la stratégie que j'ai utilisée sur un SaaS que j'ai sorti il y a 2 ans qui s'appelait Make It Viral et on avait fait 2500 € en 24 heures. Ok, c'est vraiment une belle méthode. Je te laisse aller voir d'ailleurs la vidéo ici qui était la vidéo, je crois, la plus vue de ma chaîne. La 5e méthode, c'est sonder la communauté. Pour ça, il faut vraiment le faire sur une large base d'utilisateurs parce que là, il n'y a pas de notion de l'utilisateur va payer. Ok, à aucun moment donné, il doit donner de l'argent ou on lui fait croire qu'il va donner de l'argent. Et c'est des données qui sont beaucoup moins fiables parce que quand quelqu'un paye pas pour ton service, il a tendance à être beaucoup moins objectif et beaucoup plus gentil. Ok, il va avoir envie de t'encourager, donc il va dire des trucs sympas. Alors que si jamais tu lui demandais ne serait-ce que mettre 5 €, il aurait peut-être été beaucoup plus dur avec ton projet. C'est pour ça qu'il faut vraiment sonder beaucoup de gens si jamais tu leur demandes pas de payer. Alors, toutes ces méthodes, elles sont hyper cool, elles marchent très bien. Par contre, tu as remarqué qu'il faut que tu aies des gens à envoyer sur les landing pages, des gens à envoyer sur les sondages. En fait, il faut vraiment que tu amènes du trafic. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Soit tu fais du contenu organique, ça veut dire que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, donc il y a des gens qui te suivent, tu as une audience, et donc tu peux les ramener assez naturellement vers ta page, ta landing page ou vers ta campagne Ulule. Ou sinon, tu peux faire aussi un partenariat avec des influenceurs. Donc l'idée, c'est toujours de payer le moins cher possible l'influenceur et juste de lui demander de tester un petit peu. Ou sinon, carrément, tu peux te mettre associé avec un influenceur dans la niche et tu dis, voilà, on fait 50-50, si le projet marche, on lance ça ensemble, etc. etc. Et ça, c'est toujours cool parce que tu as quelqu'un qui pourra toujours t'apporter des clients, des feedbacks de gens qui sont vraiment dans le milieu. Donc c'est quelque chose que je te recommande, c'est de t'associer avec quelqu'un qui est présent dans la niche, qui est présent sur les réseaux sociaux. C'est toujours une bonne stratégie. Et la dernière méthode pour envoyer du trafic sur ces landing pages ou ces campagnes, c'est de faire de la publicité. Et pour ça, rien de plus simple, il faut que tu payes pour avoir X personnes qui vont venir sur ta page. Et il n'y a pas trop de surprises, tu regardes une formation sur le sujet, 1 ou 2 heures, tu devrais avoir les compétences nécessaires pour envoyer du trafic, ce qu'on appelle froid. Donc du trafic froid, c'est des personnes qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui ne connaissent pas ton produit. Par contre, attention, quand on est sur du trafic froid, donc des personnes qui ne te connaissent pas du tout, c'est pas une communauté que tu as déjà, c'est beaucoup plus dur de convertir les gens parce qu'ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas confiance en toi. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts et tu vas avoir un taux de conversion. Ça veut dire le pourcentage de personnes qui vont soit payer ta prévente, soit cliquer sur le bouton acheter sur ta landing page va être beaucoup plus bas avec de la publicité que si ça vient de contenu organique. Le seul vrai moyen de valider l'idée de ton SaaS, c'est que les gens sortent la carte, c'est qu'ils paient. Et s'ils ne paient pas, tu pourras jamais être sûr. Par contre, si quelqu'un est prêt à payer alors que ton produit n'existe pas encore, mais qu'il paie quand même alors que ton produit n'existe pas encore, c'est un très bon indicateur et ça veut dire que ton produit a de grandes chances de marcher. Et d'ailleurs, Guillaume Houbèche qui a lancé Lemlist et Lemcall le dit lui-même, le seul moyen de vraiment valider ton idée, c'est que des gens paient ton service ou ton produit. Bon, avant qu'on s'occupe de créer ton MVP plus vite que la lumière, je t'invite à aller me laisser un petit like juste en dessous de la vidéo. Pour toi, ça change peut-être pas grand-chose, mais tu as un grand impact pour moi, parce que moi, ça va me permettre d'être poussé dans l'algorithme et de toucher beaucoup plus de gens avec ces vidéos que je fais. Donc, merci beaucoup si tu le fais. Et franchement, si tu es le king des kings, tu me laisses même un petit commentaire. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je délie tous, j'ai pas une très grande chaîne, donc ça me fait vraiment... Chaque petit commentaire me fait plaisir. Bon, j'arrête de te saouler et on est reparti. 2. Créer un MVP, le confronter rapidement au marché. Tu dois sortir ton MVP le plus rapidement possible pour prendre le plus vite possible les retours utilisateurs. Ton objectif n'est pas de créer le produit parfait selon toi, mais bien de créer le produit parfait selon tes clients, ta niche, tes utilisateurs. Et pour ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre ton produit et de le mettre dans leurs mains et de leur demander, alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme tu l'as souvent entendu dire dans le monde des SaaS, feedbacks is king. Ça veut dire le retour est roi. Les retours sont rois. Bon,
Pour ton MVP, je te recommande vraiment de prendre une ou deux fonctionnalités maximum, ok? Comme le dit Marc Lou, un des créateurs de SaaS le plus connu du moment sur les réseaux, fais un produit qui répond à un pain point et non un vitamine product. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fonctionnalité pain point, c'est une fonctionnalité qui change littéralement la vie de tes utilisateurs. Alors qu'une fonctionnalité vitamine, c'est une fonctionnalité qui apporte un peu de plaisir, qui est cool pour tes utilisateurs, mais qui ne change pas leur vie. Et je te laisse deviner quel utilisateur va être le plus prêt à payer. Celui dont le produit va changer la vie ou celui dont le produit est cool, mais sans plus. Il est donc primordial de choisir des fonctionnalités pain point pour ton MVP et pour trouver quelle fonctionnalité sortir. Pour ça, rien de mieux que le demander à tes utilisateurs. Comme je te le dis, encore une fois, feedback is king. Une fois que tu as choisi les fonctionnalités pour ton MVP, il va falloir se lancer dans la création. Pour ça, je te recommande de prendre une deadline de 2 mois maximum et de ne surtout pas la dépasser. Ça va te permettre de vraiment concentrer tes efforts dans un petit laps de temps. On te dira souvent qu'il faut avoir honte de ton MVP. Si tu sors ton MVP et que tu en es fier, c'est que tu l'as sorti trop tard. Pour le coup, ça, je suis pas d'accord. Tout dépend des personnes qui t'accompagnent pour lancer ce projet. Et justement, si tu le souhaites, j'ai une agence de création de SaaS et on s'occupe de tout, de A à Z pour ton projet SaaS. Branding, design, développement, DevOps, Product Owner, on fait vraiment tout pour toi. Et si jamais ça t'intéresse, tu as juste à prendre un appel avec moi, le lien est dans la description et pendant 30 minutes, on va discuter et échanger sur ton projet. D'ailleurs, dans cet appel, on regardera ensemble les différentes méthodes de financement pour ton SaaS. Et si jamais tu es trop pressé pour attendre cet appel, tu peux aller voir la vidéo juste là où justement j'aborde ce sujet en profondeur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Yanis. Ciao!